Ciao à tutti, ciao ragazzi. Le mercredi 17 août 2022, Kabila Ame, le TikToker qui possède le plus grand nombre de followers au monde, a obtenu la nationalité italienne. Alors aujourd'hui, on parle citoyenneté et success story. Comment ça fonctionne pour obtenir la citoyenneté italienne en Italie? Vous allez voir, ce n'est pas triste. Allez, c'est parti. C'est tout de suite. Bienvenue sur Nuovo Respiro, une petite chaîne qui parle d'Italie, de culture italienne, pour découvrir, pour comprendre, pour approfondir une Italie plus proche de la vraie vie des Italiens. C'est une vidéo tous les vendredis, je vous invite à liker, à mettre un petit pouce, à vous abonner en activant la cloche pour être au courant dès qu'une vidéo est en ligne. Et bien sûr, partagez mes vidéos. Aujourd'hui, on parle de Kabila Ame, le TikToker, et on va voir en quoi son histoire est intéressante. Elle en dit long sur la problématique de la citoyenneté en Italie. C'est un débat toujours d'actualité. On mélange donc gossip, des histoires de stars et politique. Kabila Ame, dont le véritable nom est Kabane, est né à Dakar au Sénégal. Il a 22 ans, il vit en Italie depuis l'âge de 1 an. Il a grandi dans un HLM de la Via Togliatti à Chivasso, une petite ville à 25 km de Turin. Avant de devenir le TikToker le plus suivi au monde, il faisait déjà des vidéos sur YouTube avec ses copains. C'est lors du confinement que Kabi a découvert le réseau social TikTok et qu'il a commencé à faire des vidéos. Il est très rapidement devenu très populaire en parodiant des vidéos de tutoriels et en montrant à quel point elles étaient stupides, toujours avec la même mimique. Bon, je le fais pas aussi bien que lui, c'est sûr. Moi, personnellement, j'ai adoré tout de suite. J'ai trouvé que c'était super bien vu. Toutes ces vidéos où on faisait des choses hyper compliquées, voilà, alors qu'on pouvait faire simple, c'était vraiment ridicule. Et faire le buzz avec ça, je trouve vraiment ça très petit, très limité. Donc moi, j'ai adoré tout de suite. En plus, il a un visage hyper expressif et il a compris le truc tout de suite. Inutile de le faire en italien. Il a utilisé son expressivité, le langage corporel, un peu comme le Charlie Chaplin. Et toutes ces vidéos ont été vues par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Bref, son succès est fulgurant et c'est la personnalité qui a le plus de followers sur TikTok avec 142 millions d'abonnés. 142 millions. Je ne sais même pas si on se rend compte de ce que ça représente. C'est abstrait. Bien qu'il soit une véritable star des réseaux sociaux, le parcours de Kabila Ame n'a pas été des plus faciles. Avant d'être célèbre, le jeune garçon a effectué de nombreux métiers. Il a été maçon, plongeur, mécanicien, serveur, il a fait du contrôle numérique, il a même été laveur de vitres. Et avant le confinement, il cumulait même 2 emplois en même temps. Pendant la journée, il était maçon et le soir, il était serveur et il faisait aussi la plonge. Malgré les épreuves qu'il a rencontrées au cours de sa vie, Kabila Ame est très fier de son parcours. Et pour lui, les clics, le nombre de vues, c'est pas ce qui est important. Il dit que même si personne ne le suivait, il continuerait à faire des vidéos parce que voilà, ça le fait kiffer, quoi. Donc, le 17 août 2022, Kabila Ame a obtenu la citoyenneté italienne à la mairie de Chivasso en prêtant serment. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. Oh mon Dieu, c'est mon rêve. Je jure d'être fidèle à la République et de respecter la Constitution et les lois de l'État. C'est beau, hein, quand même, hein. Vite après avoir signé, il a déclaré, je cite, « Je me sentais italien bien avant aujourd'hui, comme tous les autres, ayant vécu ici depuis toujours. » Alors, pourquoi je vous parle de lui et de citoyenneté? Parce que la réforme de la citoyenneté, le débat sur la citoyenneté en Italie, c'est un véritable serpent de mer depuis des années. En Italie, c'est extrêmement difficile d'obtenir la citoyenneté italienne si on est né en Italie de parents étrangers ou si l'on arrive d'un pays extra-européo, un pays qui n'appartient pas à la communauté européenne, un pays, par exemple, comme le Sénégal. C'est le cas de Kabila Ame. En effet, en Italie est de vigueur le ius sanguinis, le droit du sang en latin. Un enfant est italien si au moins l'un des 2 parents est italien. Dans les cas comme celui de Kabila Ame, on peut demander la citoyenneté italienne
Mais il y a un paquet de conditions. Il faut 10 ans de résidence dans le pays. Il faut justifier d'assez de revenus. Bien entendu, pas d'antécédents judiciaires. Et 4e point, seulement si on a 18 ans révolus. Les procédures bureaucratiques sont super longues et il faut souvent attendre de nombreuses années avant d'avoir le précieux sésame. Nous sommes en 2022, la loi sur la citoyenneté date de 1992, elle est donc ancienne et surtout en 2022, elle est vraiment obsolète. Elle ne correspond plus du tout à la réalité. Imaginez, on considère italien quelqu'un qui est né au Brésil, en Argentine, en Australie, de parents italiens et qui n'ont jamais mis le pied en Italie. Mais on considère étranger celui qui est né et a vécu en Italie, mais fils d'immigrés. C'est pas très logique tout ça, hein? Alors, ça fait des années qu'on essaye de changer les choses, mais sans vraiment les changer. Déjà, pendant la législature de 2008 à 2013, le président de la République italienne, Giorgio Napolitano, et le président de la Chambre des députés, Gianfranco Fini, avaient souhaité l'introduction du principe du ius soli, c'est-à-dire le droit du sol, vu le nombre croissant d'enfants nés en Italie de parents étrangers. En 2013, l'idée a été reproposée à nouveau par la ministre de l'Intégration, Cécile Kyenge. Elle a été approuvée par les députés en septembre 2015, mais elle n'a pas eu l'aval du Sénat. On parlait à l'époque d'introduire un nouveau concept, le ius soli temperato, c'est-à-dire la possibilité de demander la citoyenneté pour les enfants d'immigrés résidant de façon stable en Italie. Cet été, le débat est revenu sur la table et on parle à présent de ius scholae, le droit d'école. Les enfants d'immigrés nés en Italie ou arrivés avant leurs 12 ans et ayant été à l'école pendant 5 ans auraient la possibilité de demander la citoyenneté italienne. Avec ces critères, c'est pas facile du tout d'avoir une idée des bénéficiaires potentiels. Il va falloir par exemple savoir si dans les 5 années d'école, on compte aussi la crèche, l'école maternelle. Le ministre de l'Éducation nationale considère crèche et école maternelle comme faisant partie du système éducatif national, mais le texte actuel semble exclure ces années d'école et on ne prendrait en compte que les années d'école à partir de 11 ans. On estime les enfants qui pourraient être concernés par ce projet de loi entre 500 000 et 800 000. Il s'agit surtout pour ces enfants de la reconnaissance d'être italien, essere italiano, à l'égal de leurs camarades de classe, essere uguale agli altri, indépendamment de la nationalité des parents. C'est donc avant tout une reconnaissance, entre guillemets, identitaire. Ceux qui demandent à l'État la réforme de la citoyenneté en Italie argumentent en disant que cette loi date de 1992 et vraiment, elle est dépassée. Le contexte à l'époque était fort différent. L'Italie avait une expérience d'immigration très limitée en 1992. L'immigration italienne a commencé avec la chute du mur de Berlin en 1989 avec des populations de l'Est. Et à l'époque, c'était donc des travailleurs, des adultes. Et c'est plus tard que se sont effectués les regroupements familiaux. En 2022, ces enfants d'immigrés que l'on appelle les seconde generazioni, les deuxièmes générations, leurs familles sont installées dans le pays depuis très très longtemps. Évidemment, en 92, on ne pouvait pas le savoir, mais voilà, il faut un petit peu actualiser, mettre au goût du jour les lois pour correspondre davantage à la réalité du pays. Affaire à suivre, hein, on n'est pas encore sorti du marasme, c'est un serpent de mer, je vous l'ai dit, et vraiment, on va voir comment la situation évolue. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à vendredi pour un nuovo respiro. Ciao, ciao!